Salut à toi. C'est un moment que je prépare cette petite vidéo, quelques jours, et c'est pas forcément évident de s'afficher comme ça en vidéo, mais je pense que le sujet est assez important. Donc moi personnellement, toutes ces expériences que notre gouvernement a décidé de tester sur nous, ça a révélé des émotions que je ressentais pas forcément en moi. D'abord la colère de ne pas pouvoir aller où je veux, en particulier de ne pas pouvoir surfer parce qu'encore à l'heure actuelle, on n'a pas le droit d'aller surfer. Il y a un gros flou de ceux qui ont le droit d'aller surfer ou pas. Et puis je vois autour de moi beaucoup de peur en fait. De gens qui ont peur d'attraper le virus, de mourir. Et du coup, voilà, le sujet de ma vidéo, c'est autour de ça, des émotions en fait qui sont induites par la situation. Donc, je pense que les deux principales, c'est la colère et la peur. Et en particulier quand on écoute les médias nationaux, au quotidien vous entendez peur, danger, ils nous envoient des chiffres qui sont très difficiles pour nous en fait d'interpréter si on ne va pas rechercher par nous-mêmes, ce qui est compliqué parce que la grande majorité des médias traditionnels sont tous d'accord en fait, il n'y a pas de discours. Bref, voilà, je vais pas faire une vidéo sur la liberté ou non des médias, je voulais vraiment parler des deux émotions principales qui sont induites par cette situation. Et ce que j'entends autour de moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, et quand je mets France Info, en fait, j'utilise ça vraiment comme un peu comme dans Matrix, quand ils regardent la matrice et qu'ils voient les images. Pour moi, les médias, c'est ça en fait, c'est pour savoir le climat dans lequel les gens vivent. Mais je pense que c'est important d'avoir une autonomie émotionnelle en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe autour de nous, on essaye de rester positif. Et surtout de se concentrer sur l'amour. Que quoi que tu vives, où que tu sois, en fait, l'amour est là. Et ton cœur est là. Il a vibré, il vibre encore. Et il ne tient qu'à toi de le faire vibrer au quotidien encore plus. Donc pour ça, souviens-toi la première fois que tu es tombé amoureux, ton cœur, comment il a vibré. Cette sensation que tu as eue au centre de ta poitrine. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qu'on devrait ressentir à chaque fois que tu es dans la nature, que tu regardes un arbre, que tu regardes les nuages qui bougent. C'est pour ça que je me suis mis là, à côté de la mer. C'est ça que tu devrais ressentir à chaque fois que tu t'observes et que tu essayes de te comprendre. C'est ça que tu devrais ressentir à chaque fois que tu regardes tes enfants grandir, qui viennent te prendre dans les bras. Les enfants, c'est un super exercice pour... C'est pas un exercice, c'est vraiment un rappel. Ils sont toujours dans l'amour inconditionnel et quand ils viennent te prendre dans les bras, c'est de l'amour pur. C'est encore un autre sujet bien vaste. Donc moi, ce que je te suggère, c'est vraiment, où que tu sois, d'aller, quand tu es en proie à la peur, à la colère, que tu sais plus où tu es, va dans la nature et observe et rends-toi compte que l'amour est partout, que je vais utiliser le mot divin, mais que la grâce divine, qui est liée à aucune religion à mon sens, que la grâce divine est partout en fait, la magie de la vie est partout, et que tout va très bien. Tout va très bien en fait, parce que les médias ils ont décidé de faire des journaux de mauvaises nouvelles, mais en fait, s'ils avaient décidé de faire des journaux de bonnes nouvelles, on verrait la vie complètement différemment en fait, si on était sans arrêt matraqué par des condensés de bonnes nouvelles. Ce serait génial. Donc des bonnes nouvelles, il y en a partout, on entend tous les jours, il y a beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Si tu regardes autour de toi, que tu vas un peu dans la nature, rapidement tu te rendras compte que non seulement que l'amour est partout, comme j'ai déjà dit, mais il y a une grande majorité des choses qui vont bien en fait.
Donc voilà, je t'encourage vraiment à aller chercher l'amour, l'observer et le ressentir dans ton cœur, vraiment dans ta poitrine, c'est ici que tu peux le ressentir. C'est le siège de l'amour inconditionnel. Et quand tu l'as expérimenté, et que tu commences vraiment à l'apprécier au quotidien, tu verras déjà ton taux vibratoire, il va monter. Et ta joie de vivre aussi. Et dès que tu t'en écartes, que tu vas dans la colère, dans la peur, les émotions négatives, essaye de te recentrer, d'observer, d'utiliser tes sens, soit la vue en regardant quelque chose qui est une preuve d'amour pour toi, en te remettant à visualiser à revisualiser des moments de ta vie où tu as ressenti cet amour profond. Et vas-y, recentre-toi sur cet amour, remets-toi dans ton amour et apprécie. Apprécie le fait que tu n'es qu'amour. Voilà, petite vidéo sur les émotions qu'on vit en ce moment et essayer de rester dans l'autonomie émotionnelle en se reconnectant à l'amour. A plus.